Bonjour à tous, alors je vous présente mon petit clavier multimédia que j'avais acheté pour mon Raspberry il y a déjà un sacré petit moment. Le problème c'est que la batterie a gonflé, voilà, donc elle est plus bonne. J'en ai pas en stock et le problème c'est que quand il n'est pas branché, la lumière bleue ici se met à clignoter et du coup l'information n'arrive pas jusqu'à mon Raspberry. À la base, ils avaient prévu de mettre des piles 3A. Donc je me suis dit, si ça se trouve, la PCB est déjà toute prête pour ça. Il faudra juste mettre des supports, ou alors voir éventuellement pour mettre une batterie. Mais si je peux mettre des piles rechargeables, ce sera super cool. Hop. Ça me permettra de le nettoyer en même temps, parce qu'il a la même maladie que les plastiques qui collent. Donc le plastique colle. Hop. Voilà, ça doit s'ouvrir assez facilement, effectivement. Et donc voilà, on a les supports de batterie qui sont là. Tout simplement, on a le schéma qui est là, donc on doit avoir batterie plus masse. Donc normalement, si on met deux piles rechargeables de 3 volts, ça passera sans problème. Maintenant, comment faire pour les fixer ? Puisqu'en même temps, il n'y a pas... Oh, j'ai peut-être une idée. J'ai des batteries. J'ai des batteries comment on appelle ça, des batteries auxiliaires pour téléphone portable. Mais je crois que c'est du 5 volts. Je vais aller vérifier. Donc voilà, j'ai démonté la PCB. On a bien les deux empreintes. Et en même temps, j'ai récupéré... Alors j'ai récupéré ça, hein, c'est des batteries auxiliaires, on va dire, de recharge pour smartphone. À l'intérieur, on a donc une batterie, un petit circuit de charge, l'entrée ici pour recharger, et la partie ici qui permet de faire Android ou Apple. Normalement, le circuit de charge ne doit pas se trouver sur la pile, sur la batterie, je veux dire. Il doit être intégré normalement directement sur le système. Donc je pense qu'en respectant ce qui est sur la PCB, c'est-à-dire le ground et le bat plus, eh bien en soudant directement la batterie dessus, je pense que ça peut marcher. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, c'est dessouder la batterie. Et ensuite voir comment je peux souder directement sur le circuit. Alors soit je me prends directement sur les pattes qui sont derrière, soit je soude ici, mais je crois que je vais opter pour les pattes, ça me permettra de ne pas abîmer la PCB. Allez, on va commencer par étamer tout ça. Ça ne devrait pas être bien compliqué. Là. Ensuite, la batterie. Attention à ne pas te faire toucher le plus et le moins. Tac. Donc, on a dit le moins est ici. Et le plus est là. Voilà. Alors la batterie n'est pas chargée, hein. J'ai pris une batterie qui était un peu à plat. Mais je pense que si on la dispose comme elle était avant, ça ne devrait pas poser de problème. On verra ça après. Pour ce qui concerne le plastique, eh ben on va pas s'embêter. Alcool isopropylique, on peut voir... Putain, on va utiliser le zoom, tiens. On peut voir que ce n'est pas très propre, on a toujours cette crasse collante que l'on retrouve sur les plastiques. Donc bien évidemment, je vous renvoie vers ma vidéo qui va apparaître là, sur les plastiques qui collent. Et on va s'occuper de nettoyer tout ça. Donc, un chiffon. Alors, comme je vous l'ai conseillé, prenez un chiffon qui ne craint plus rien. Hein, vraiment quelque chose qui partira à la benne après. Là, comme ça, il y en a partout. Hop. Au moins, ça va bien liquéfier la crasse. Oh, c'est épais ça.
Ah oui, c'est encore un plastique différent de celui que j'ai eu avant. Je vois que ça a plus de mal à s'en aller. Bon, c'est pas grave, je vais finir par l'avoir, mais effectivement, ça a l'air de se décoller moins bien. Bon, je précise que c'est un clavier que j'ai acheté, je crois, en 2015 ou 2016. Déjà, ils n'étaient pas disponibles en AZERTY, on les trouvait que en QWERTY. Et il est resté un an ou deux dans une boîte sans servir. Donc ça, bien évidemment, ça n'arrange pas les batteries. C'est déjà un peu mieux, même si c'est pas aussi bien que je voudrais. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a rendu le plastique encore plus collant qu'avant. Ça n'a pas réussi à dissoudre le produit. Ah, c'est moins bien qu'avant. Ah, bah ça c'est moche. Ça c'est très très moche. Ah ouais, ça fait un peu fondre le plastique en même temps. Mince. Bon, bah on va pas aller plus loin. Je vais le nettoyer pour qu'il soit bien propre. Et puis on n'ira pas plus loin sur la tentative de qui pas de colle. On va le laisser comme il est. Et puis on n'ira pas plus loin avec ça. Je pensais que ça marchait sur tous les supports. Et ben là effectivement ça ne fonctionne pas. C'est presque pire qu'avant. Ah, ou alors c'est que c'est plus épais. La couche de trucs qui colle est plus épaisse, on dirait. Parce que là, avec les doigts... Ah ouais. Ah non, ça vient pas du plastique, c'est qu'il y a une couche beaucoup plus épaisse de produit. Et ça a plus de mal à s'en aller. Et arc. Bon, enfin, ça bouloche, hein, comme d'habitude. Bref, nettoyage, on se retrouve après. Bon, j'ai gardé le même procédé, mais cette fois-ci avec un tampon vert et une éponge. Et du coup, le plus gros est vraiment parti. Donc ça, c'est fait. On va donc remonter tout ça. Il suffit de remettre la partie gomme du clavier. Voilà, tac, tac, tac. Ensuite, il y a les petits témoins ici. Voilà. Ensuite, la PCB. Ou le PCB, je sais jamais comment on le dit. Tac. Ça c'est en place. Maintenant, comment est-ce qu'on va remettre l'autre partie? C'est un mystère. Hop. Ah mince, quel con. Mince, ça ne passe pas. Ah, c'est dommage, je l'aurais bien vu positionner là, moi. Je vais faire une petite découpe, mais en attendant, je vais d'abord tester, voir si ça fonctionne. Bon, finalement, j'ai redessoudé. Parce que je pense que je vais installer ça comme ça. Souder, enfin, poser ma batterie comme ça et souder les fils directement dessus. Je pense que ce sera plus simple et plus fiable. Hop. Par contre, c'est pas forcément évident à remonter. Je m'y suis repris à 2 fois tout à l'heure, mais j'ai pas réussi du premier coup. Ah, ça a l'air d'être mieux comme ça. Tac.
Ah oui, ça a l'air beaucoup mieux. Hop, je tords le bas. Là, d'un et de deux. Là, bon ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir remettre la partie basse que j'ai posée je ne sais où. Et surtout, ne pas oublier ça. Parce que je serais comme un idiot si j'oublie de le mettre. C'est le bouton Power. Là. Et donc, hop, la partie du bas. Ok. On va remettre les vis, puisque de toute façon on n'a plus à intervenir à l'intérieur. Et donc on a dit le moins ici, le plus là. Pour être sûr, un petit trait pour marquer le plus et le moins, comme ça je serai sûr de ne pas me tromper. Je reprends mon fer, je vais étamer les languettes. Hop. Tac. Alors j'ai pas coupé les fils volontairement, hein, puisque je ne sais pas si ça va marcher. Du coup maintenant je peux remettre la petite trappe qui va dessus. Et maintenant il me reste à charger, voir si ça fonctionne. Bien, nous voici donc le lendemain. J'ai pu charger ce petit clavier. Du coup, il faut que je refasse un rangement un peu plus propre, parce que du coup, il y a une petite partie ici qui vient appuyer sur la batterie et qui m'empêche de le fermer correctement. Donc ça, c'est un petit détail, mais quitte à faire les choses bien, autant les faire mieux. Et pour ce qui est de la batterie, eh bien, hop, ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, je l'allume. Il me reconnaît bien la batterie, hein, on voit que ça s'allume. Et du coup, je l'ai utilisé hier à la fois comme télécommande et comme manette de jeu. Ça fonctionne parfaitement. Donc là, l'idée, ça a été simplement de remplacer la batterie d'origine qui était morte par une batterie de batterie auxiliaire de téléphone, tout simplement. Et ça marche parfaitement. Voilà, c'était juste une petite vidéo sur la réparation de ce petit clavier multimédia. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon bah en fait, en positionnant la batterie correctement, ça rentre parfaitement. Pas besoin de modifier.